Cette maison est ancienne. Dans certaines parties, quand on va la visiter tout à l'heure, on pourra le constater, ça date du Moyen-Âge, et puis au fur et à mesure, comme ça se fait dans les maisons Cévenol, on se développe et on modifie en fonction des besoins. Alors elle a toute une histoire, puisqu'elle a traversé l'histoire, on pourrait dire, d'abord avec, si on parle des personnages un peu reconnus, Abraham Mazel, qui est né ici en 1677. Alors Abraham Mazel, j'allais dire, c'est le plus méconnu des connus des Camisards, c'est-à-dire que c'est lui qui a débuté cette guerre des Camisards. Quand il est allé en 1702 sur le Bougès et descendu au pont de Montvert pour tuer l'abbé du Chéla. Et puis en 1710, à sa mort, ça marque un peu la fin aussi de cet épisode des Camisards, donc qui ont lutté pour leur liberté de culte et leur liberté de conscience contre les troupes de Louis XIV. Donc ça c'est la première, on pourrait dire, étape importante de cette maison Mazel, mais elle en a connu bien d'autres, puisque on sait qu'ici, par exemple, au XXe siècle, quand il y a eu l'occupation allemande, il y a eu des séries de maquis qui se sont réfugiés ici en Cévennes, et en particulier des anti-nazis allemands qui étaient là, et tous ces réseaux de maquis ont convergé aussi vers les Cévennes et sont passés par cette maison Mazel. Et beaucoup plus récemment, mais on en parle encore beaucoup aujourd'hui, dans les années 1989 à 1992 en particulier, cette maison s'est trouvée être au-dessus d'un projet de barrage à la Borie qui devait être fait, et cette maison nous a servi pour mobiliser aussi, pour s'opposer, puisque toute la population était finalement opposée à ce funeste projet. Elle a servi aussi un petit peu de tremplin. Voilà, donc ça c'est ces étapes, et puis on arrive à aujourd'hui. C'est sûr que, sorti de tout cela, un certain nombre de personnes dont j'ai pu faire partie, il y a 30 ans exactement, c'était au mois de septembre 1992, nous avons décidé qu'effectivement il était important de pouvoir marquer quelque chose ici dans les Cévennes, forme de résistance, mais aussi de pouvoir réunir les gens autour de ce projet-là. Et donc on a décidé de créer une association, qui est l'association Abraham Mazel, et avec comme projet de pouvoir racheter cette maison qui peut servir à la fois d'emblème et puis surtout de faire vivre, on a dit c'est une maison vivante, de faire vivre cette résistance. C'est bien de la raconter, mais c'est encore mieux de pouvoir la faire vivre aujourd'hui, et effectivement l'accueil des migrants qu'on peut faire aujourd'hui en Cévennes prend aussi pied dans cette maison-là. Voilà, derrière il y a voilà, elle y est. Elle y est. La Bible. Voilà. C'est une façon de la cacher derrière le miroir. Il y a une quinzaine de personnes qui font partie du conseil d'administration, et comme depuis le début, ce sont des gens qui sont d'horizons complètement différents, qui militent au sein de cette association pour développer les activités. Alors il y a les activités courantes et puis les activités un peu plus exceptionnelles, comme les films du documentaire, comme les rencontres du début du mois de juillet chaque année. Cet après-midi, puisqu'on dit que toujours tout est vivant, il y aura la possibilité de visiter un rucher qui a été installé sur ces terres, parce que c'est une maison, mais c'est aussi 7 hectares. Vous savez très bien qu'en Cévennes, l'environnement, j'allais dire, pour ne pas dire la nature, parce que c'est tout le vivant qui va avec, c'est aussi important que les murs. Et donc, cet après-midi, il y aura effectivement aussi la visite du rucher, qui sera plus effectivement une projection concernant les abeilles, et puis aussi une table ronde qui rassemblera du monde pour pouvoir parler de ça. C'est vraiment du vivant.